Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour ces jours si merveilleux, ces premiers dimanches de ce mois de septembre que l'éternel Dieu nous a donné. À lui seul toute la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Que l'éternel Dieu soit béni. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Nous, on est là au service de l'éternel pour vous. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous rendre prospère pour ces dimanches et que la bénédiction du Tout-Puissant, du Très-Haut soit avec vous. Shalom, shalom, shalom de partout où vous êtes et que l'éternel Dieu manifeste sa bonté, son amour pour ces dimanches dominicales. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, si on peut déjà commencer à partager, si on peut déjà commencer à inviter les amis, ça sera bien pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Jenita. Que l'éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce toute-puissante soit avec vous. Soyez bénis. Shalom, Matérosine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Shalom, maman Solange Malanda. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, on est ensemble. Tu peux déjà commencer à partager parce que d'un moment à l'autre, nous allons déjà commencer pour élever notre Dieu, proclamer sa fidélité. C'est dimanche, c'est un nouveau dimanche d'un nouveau mois qui commence. Bien-aimé, quand tu commences un nouveau mois, rassure-toi. Aie confiance à toi-même. Crois que l'Éternel marche avec toi. Crois que l'Éternel te soutient. Dis-toi, j'ai commencé ce mois, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Et comme Dieu est avec toi, la victoire est avec toi. Comme Dieu est avec toi, le succès est avec toi. Bien-aimé, tu dois croire à toi-même et croire à ta confession. Croire à ce que tu es en train de dire. Bien-aimé, si tu ne crois pas à ta parole, la victoire ne viendra pas. Alléluia. Tu dois croire à toi-même. Alléluia. Ce qui fait le défaut de beaucoup de personnes, ils ne croient pas à leur vie et ils ne croient pas même à leurs paroles. Ils ne croient pas que quelque chose de nouveau pénètre dans leur vie. Mais ce matin, moi, je viens de te dire, tu dois croire à toi-même. Parce que la victoire est avec toi. La solution est avec toi. Le miracle est avec toi. Mais si tu n'arrives pas à croire à cela, rien ne pourra se passer. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Jetunzamanga, que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom à tous ceux qui vont venir encore après. Shalom à tous les héros de la foi pour ce dimanche. Je suis content d'être avec vous. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que sa bénédiction vous soit multipliée au centuple. Alléluia. Shalom, mon bien-aimé Martial Descartes. Que Dieu vous bénisse. Je suis content parce que vous êtes là, mes bien-aimés. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble pour élever les grands rois. On est ensemble pour bénir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, sans plus tarder, nous pouvons déjà commencer à prier, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que l'Éternel Dieu puisse nous accompagner pendant ce temps où nous serons dans la prière. Là où tu es, élève ta voix avec moi, prions ensemble au nom de Jésus. Éternel Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces dimanches où nous sommes à l'école de Dieu, là où nous enseignons la parole, à l'école de Dieu, là où nous parlons pour toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, affamés. Nous sommes là, Seigneur, nous avons soif et nous venons à toi. Parce que c'est toi qui nous donnes la nourriture, c'est toi qui nous donnes de l'eau. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, parle-nous. Seigneur, communique-nous. Donne-nous la nourriture parce que nos assiettes sont vides. Donne-nous de l'eau parce que nous avons soif, nous voulons boire. Seigneur, si nous sommes perdus, nous reviendrons à toi. Parce que c'est toi le chemin, la vérité et la vie.
C'est pour cela que je recommande mon frère, ma soeur, ce matin, sous ta bénédiction. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, révèle-nous ta parole. Seigneur, dirige nos pas vers ta grandeur. Que tout soit pour ta seule gloire. Je bénis ces instants et je bénis cet enseignement. Parle à ton peuple. Dirige ton peuple vers les eaux pâturages. Je te bénis mon frère. Je te bénis ma soeur. Et que l'amour de Dieu soit avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Bien-aimés, que la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons prendre notre Bible. J'ai un texte à partager avec toi. Et dans l'enseignement d'aujourd'hui, le thème « Chercher la délivrance de ta famille ». Tu dois chercher la délivrance de ta famille, la délivrance de ta vie. Bien-aimé, tu as besoin de la délivrance. Vu ce qui se passe dans ta vie, vu ce qui se passe dans ton entourage, vu ce qui se passe dans ton travail, vu ce qui se passe dans ta maison. Oh, bien-aimé, tu as besoin de la délivrance. La Bible dit, le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est pour cela que tu dois chercher auprès de Dieu, non pas auprès des hommes. L'homme ne te donnera rien. Le magicien ne te donnera rien. Le marabout ne te donnera rien. Partout où tu passes pour chercher le secours de l'homme n'est que vanité. Mais nous cherchons le secours auprès de l'Éternel parce que lui seul peut nous sauver, lui seul peut nous transformer, lui seul peut nous apporter le remède que nous avons tant cherché. Alléluia. Dieu est capable de tout. C'est pour cela notre thème, chercher la délivrance de ta famille, même de ta vie. Ouvrons la Bible. Quelqu'un que Dieu a choisi pour chercher la délivrance de toute sa famille. Nous sommes dans le livre de Juges. Juges chapitre 6, versets 11 à 16. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Juges. L'histoire de cet homme, de ce vaillant Gédéon. Vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. Cherche la délivrance de ta famille. Alléluia. Juges chapitre 6, versets 11 à 16. Si tu as trouvé, pouvons-nous lire ensemble la parole de Dieu. La Bible déclare, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Orpha, qui appartenait à Joas, de la famille des Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Alléluia. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre ta famille de la main des méchants. Alléluia. Délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je répète ces versets. L'Éternel dit, va avec cette force que tu as et délivre ta famille entre les mains des méchants. Délivre ta maison entre les mains des méchants. Délivre ton entourage entre les mains des méchants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Verset 15. Gédéon lui dit,
Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre des Manassés et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ces messages. Que Dieu bénisse ces messages. Tu peux déjà commencer à partager. Shalom, mon bien-aimé MK, le roi, que Dieu vous bénisse. Oh, bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Tu peux déjà commencer à partager pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Cherchez la délivrance de ta famille. Bien-aimé, regarde ta vie. Regarde ta situation. Regarde ta famille. Regarde tes frères et sœurs. Bien-aimé, dans toutes les familles sur la terre, Dieu cherche toujours une personne pour que la personne apporte le remède dans la famille, pour que la personne apporte la guérison dans la famille, pour que la personne apporte la joie dans la famille. Qui sait si ce n'est pas toi que Dieu a choisi pour que toute ta famille voie la gloire de Dieu? Peut-être c'est toi la référence de ta famille. Bien-aimé, dans toutes les familles, Dieu cherche toujours une personne. La personne que Dieu cherche, c'est toi. La personne que Dieu a pointé le doigt, c'est toi. C'était au temps d'Israël, là où nous venons de lire ces textes. C'était au temps d'Israël, où le peuple de Dieu, le peuple qui connaissait Dieu, le peuple qui marchait avec Dieu, était sous l'esclavagisme des Madians. Pourquoi? Parce que ce peuple a désobéi à Dieu, parce que ce peuple a commis du péché. Oh bien-aimé, malgré tout ce que tu fais, regarde l'amour de Dieu. Malgré tout ce qui arrive dans ta vie, vois l'amour de Dieu dans ta vie. Dans son amour, Dieu dans son amour. Quand son peuple commençait à crier, parce que la souffrance des Madians était là. Ils ont imposé la souffrance au peuple de Dieu. Bien aimé, si les choses ne vont pas dans ta vie, le diable commence à imposer un style de vie dans ta vie. Peut-être il impose dans ta vie la méchanceté. Peut-être le diable impose dans ta vie la colère. Peut-être le diable impose dans ta vie la pauvreté. Peut-être le diable impose un système de vie de malade dans ta vie. Voilà ce que le diable fait lorsque tu es sous l'emprisonnement de l'ennemi. Oh, bien-aimé, tu dois chercher cette délivrance et sauver ta famille entre les mains de méchants. Alléluia. Quand le diable vient assiéger dans une famille, il impose un système de vie qui ne dépendra pas de toi, mais c'est que le diable a imposé pour que toute ta famille puisse subir cela, pour que toute ta vie, que tu puisses subir cela. Non, bien-aimé, il est temps que tu puisses te révolter. Il est temps que tu dises non. Il est temps que tu refuses la situation. Alléluia. Il est temps que tu refuses. C'est pour cela que tu dois chercher la délivrance de ta vie et la délivrance de ta famille. C'est très important. Ce monde a été livré au péché. Et le péché commence à dominer. Et le maître qui est derrière le péché, c'est le diable. Et lorsqu'il vient, il commence à imposer son système de vie. Bien-aimé, refuse le système de vie. C'est toi qui peux tracer ta destinée avec Dieu. C'est toi, tu peux tracer ton lendemain avec Dieu. Ne laisse pas un inconnu diriger ta vie. Ne laisse pas le diable contrôler ta vie. Ne laisse pas le diable contrôler toute ta famille. Il est temps que tu décides sur la destinée de ta famille. C'est pour cela que Dieu t'a choisi. Dans toutes les familles, Dieu choisit toujours une personne. C'est toi le choix de Dieu. Ne crains pas quand il y a des batailles devant toi. Ne crains pas quand l'ennemi s'élève devant toi. Ne crains pas quand tu vois que ton chemin est barricadé. Ne crains pas quand tu vois des blocages. Le problème, c'est révolte-toi contre cette situation. Dis non à cette situation et tourne le regard vers Dieu. Cherche Dieu pour que tu puisses changer ta destinée. N'accepte pas l'imposition de l'ennemi. Beaucoup de gens ont accepté l'imposition de l'ennemi. Ils ont dit c'est normal que nous puissions vivre ça. Nos parents étaient pauvres, c'est pour cela que nous sommes pauvres. C'est normal que nous puissions vivre dans cette maladie. Les gens meurent dans notre famille dans cette maladie parce que c'est une maladie héréditaire. Qui t'a dit? Non, ce n'est pas ça.
Si cette maladie est héréditaire, dans cette famille, toi tu es de la famille de Dieu parce que tu as aimé Dieu, tu aimes Dieu, tu marches avec Dieu et Dieu t'a choisi. N'est-ce pas toi que Dieu a choisi pour sauver ta famille? Mais mon frère, tu vas regarder, il faut que tu regardes, il faut que tu examines ta vie et tu vois, non, cette situation, non, ce n'est pas la peine qu'on continue avec cette situation. Il est temps de prendre la décision, cherche la délivrance de ta vie et de ta famille. Il est temps. Et Josué était là. Pendant que le Madianite dominait sur Israël, Josué sortait dans les cache-cache pour aller battre le froment, pour chercher la nourriture de sa famille, parce qu'il sait que si les Madians voient ça, ils vont récupérer ça. Oh, bien-aimé, c'est un vaillant. Cet homme n'avait pas peur. Bien-aimé, quand tu cherches la délivrance de ta famille, tu vas commencer d'abord à chercher ta délivrance à toi. La délivrance à toi, bien-aimé, il est temps que tu cherches que le chêne tombe de ta vie. Il est temps que tu cherches que la paix tombe dans ta vie. L'arme la plus redoutable que l'ennemi utilise pour nous détruire, pour nous empêcher, c'est la peur. Alléluia. C'est la peur que l'ennemi utilise jour et nuit pour que tu n'avances pas, pour que tu ne vois pas le futur, pour que tu ne vois pas la guérison arrive, pour que tu ne vois pas le miracle. Le diable met la peur en toi. Tu ne peux pas sortir pour aller chercher du travail. Tu as peur que tu ne trouveras pas du travail parce que tu n'as pas étudié, parce que tu ne connais rien. Non, bien-aimé, les gens qui ont réussi dans ce monde, ce n'est pas seulement des gens qui ont étudié. Non, il y a d'autres qui n'ont pas étudié mais ils ont réussi. Qu'est-ce qui a marqué leur vie? C'était le courage. C'était parce qu'il n'avait pas peur. C'était parce qu'il ne craignait rien. Il dit que le lendemain appartient à tout le monde. Je dois m'élever, je dois pas partir. Car Dieu m'a donné le souffle de vie. J'ai le droit de réussir. Bien-aimé, il est temps que tu cherches ta délivrance à toi pour aller sauver ta famille. Tu n'iras pas sauver ta famille si toi-même tu n'es pas sauvé. C'est pour cela que Dieu a vu la famille d'Israël. Il a choisi un homme. Il est venu vers Josué. Il est venu vers Gédéon. Il dit, Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Regarde la peur de cet homme. Il dit, non, Dieu est avec moi. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Bien-aimé, il ne croit pas en lui. Bien-aimé, c'est ce qui fait dans ta vie, l'échec de ta vie, parce que tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas que tu as une bonne destinée devant toi. Tu ne crois pas que l'Éternel marche avec toi. Et si tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas aussi à ta prière. Oh non, mon frère, révolutionne-toi. Oh, réveille-toi. Oh, tu dors parce que la souffrance est en train de dominer sur ta vie. Tu dors parce que l'ennemi a imposé un système de vie dans ta vie. Non, bien-aimé, il est temps que tu regardes, tu dis non, ça c'est pas ma vie. J'ai la promesse de Dieu, ça c'est pas ma vie. J'ai Dieu avec moi, ça c'est pas ma vie. Il est temps que tu te révoltes et que tu te lèves, tu dis non, j'en ai assez de cette vie. Je dois voir loin. Et pour que je vois loin, je dois faire tomber la peur dans ma vie. Voilà ce que le diable est en train de détruire dans ta vie. Bien-aimé, tu dois détruire la peur tant que Dieu est avec toi. Tu ne combats pas seul. Tu ne vas pas seul. Tu n'avances pas seul. L'Éternel est avec toi. Dieu a dit à Josué, il a dit à Gédéon, Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon a refusé que l'Éternel est avec nous. Aussi Dieu est avec nous. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Oh, beaucoup des enfants de Dieu font comme Gédéon. Si Dieu est avec nous, pourquoi la maladie? Pourquoi cette situation? Non, parce que le diable a imposé ce système. Il faut que toi tu t'élèves, tu dis non à ce système. Je veux que Dieu travaille avec moi. Si tu donnes à Dieu l'accès de travailler, l'Éternel travaillera avec toi. Il est temps que tu t'élèves, tu dis Dieu travaille avec moi. Je dois dire mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Oui, ça doit arriver parce que l'ennemi est là. Mais c'est à toi maintenant de refuser ce système de vie que l'ennemi a imposé sur ta vie. Qu'est-ce que l'ennemi a imposé sur ta vie? Regarde le système de vie que l'ennemi a imposé sur ta vie. Si les salaires viennent dans la maison, la maladie entre. L'argent que tu as pris pour le salaire, ça passe dans des médicaments, dans des hôpitaux. Et après l'argent fini, tu rentres toujours dans la même situation. Voilà le système que l'ennemi a imposé dans ta vie. Oh bien-aimé, si tu veux lever la tête pour sortir de ces chaos, l'ennemi vient, dit, toi est-ce que tu vas réussir? Regarde ta tante, elle a échoué. Regarde ton frère, il a essayé, il a échoué. Toi aussi tu échoueras. Reste dans ce système. Non bien-aimé, refuse ce système. Sois courageux. Alléluia.
Sois courageux. Dieu a dit à Josué, Josué, sois courageux. Moïse est déjà mort, mais c'est maintenant toi. Sois courageux. C'est-à-dire, sois un homme de foi. C'est-à-dire, bannis la peur. Avance. Quelqu'un qui est courageux, c'est un homme de foi. Quelqu'un qui est courageux, c'est celui qui a détruit la peur. C'est l'arme la plus redoutable que l'ennemi utilise pour détruire beaucoup des enfants de Dieu. Tu as peur que quand tu sortiras, les choses ne marcheront pas. Car tu as peur quand tu vas commencer, rien ne marchera. Cherche ta délivrance à toi. Commence à briser la peur. Parce que ce n'est pas toi qui sortiras. Je vais lire un texte. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20. Alléluia. Quand le peuple allait se battre, ils avaient peur. 2 Chroniques chapitre 20. Je vais lire le verset 17. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 17. Alléluia, merci Saint-Esprit. Écoute ce que la Bible dit. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder, Juda et Jérusalem. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Alléluia, alléluia. Oh, ce n'est pas à vous de combattre. Bien-aimé, tu dois chercher la délivrance de ta vie et la délivrance de ta famille. Gédéon était dans sa famille, mais sous l'esclavagisme des Madians. Plus de 40 ans, ces Madianites déranger, détruisaient Israël. Personne ne pouvait travailler pour son propre intérêt. Il vole tout. C'est ce que le diable a imposé. Lorsque le diable vient dans ta vie, il impose un système de vie pour que toi tu l'acceptes. Maman, lève-toi, refuse ce système de vie. Papa, lève-toi, refuse ce système de vie. Parce que le diable t'impose un système de vie pour que tu l'acceptes, que tu es toujours malade, que toi dans ta vie tu ne mettras pas au monde. Toi dans ta vie tu ne trouveras pas du travail. Toi tu ne réussiras pas. C'est le système de vie que l'ennemi est en train d'imposer sur la vie de beaucoup de personnes. Oh, si tu l'acceptes, toute ta vie est foutue. Regarde nos familles. Regarde nos familles. Bien-aimé, c'est toi. Dans toutes les familles, Dieu choisit une personne. C'est toi que Dieu a choisi. Apporte la vie dans ta famille. Apporte la révolution dans ta famille. Apporte le réveil dans ta famille. Parce que le diable est en train de chercher. Mais avec son arme qu'il utilise, c'est la peur. C'est la peur. Et dans cette peur, tu n'avanceras pas. Avec la peur, tu ne réussiras pas. Pourquoi tu as peur? Détruis la peur. Dis-toi que moi aussi je peux réussir. Moi aussi je peux avancer. Moi aussi je peux me marier. Moi aussi je ne mourrai pas dans cette maladie de ma famille. Si cette maladie est dans ma famille, moi j'appartiens à Dieu. Ça ne viendra pas sur moi. Bien, mais tu dois refuser le système de l'ennemi. Regarde ici. Israël voulait aller se battre. Mais le diable a mis la peur dans leur vie. La peur amène l'échec. L'échec amène la destruction. La destruction amène la mort. Et Dieu a dit à son peuple, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Demain, présentez-vous seulement. Ce n'est pas vous qui va combattre, mais présentez-vous. Dieu te dit, pour te dire, refuse les systèmes là que l'ennemi dominera sur toi. Mais présente-toi avec la parole de Dieu, que Dieu agira. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que nous cherchions la délivrance de nos vies et de nos familles. Regarde nos familles, regarde nos vies. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es la lumière de cette famille. Tu es le sauveur de cette famille. Tu es celui qui amènera la joie dans cette famille. Tu es celui qui changera cette famille. Regarde cette famille qui est dispersée. Parce que le diable a voulu qu'il soit ainsi. Il a imposé son système de vie. Bien-aimé, lève-toi, brise ce système de vie. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Il dit, présentez-vous seulement. Ce n'est pas vous qui combattrez. Mais vous verrez la délivrance. Mais vous, ne vous effrayez point. N'ayez pas peur. Parce que lorsque vous avez peur, l'ennemi entre pour vous détruire. Lorsque vous avez peur, l'ennemi entre pour vous terrasser. C'est l'arme que l'ennemi utilise pour détruire beaucoup de gens. Regarde comment est-ce que le diable cherche. Il cherche à t'emprisonner dans sa prison. Pour que tu restes là dans ce système qu'il a imposé sur ta vie. Dans ce système que tu n'avanceras pas. Dans ce système, tu ne réussiras pas. Dans ce système, tu vas tourner toujours au rond-point. Même si tu veux avancer, tu retourneras toujours dans la case de départ. Même si tu as fait des efforts, tu retournes toujours dans la case de départ. Maman, papa, ce matin,
dis-toi, j'en ai assez, je refuse ce système de vie, que l'Éternel intervienne sur moi. Dieu a dit, présentez-vous seulement. C'est-à-dire, prends ce courage, allez vous présenter, n'ayez pas peur de leurs armes, n'ayez pas peur de leur système, mais présentez-vous. C'est moi qui fera tout pour vous. Oh bien-aimé, je te dis ce matin, dans ce nouveau mois qui commence, n'aie pas peur, présente-toi, détruis les systèmes que le diable a mis dans ta famille, détruis les systèmes que le diable a mis dans ta vie. Lorsque tu détruiras ces systèmes, l'ennemi fuira très loin de vous. Mais si tu ne détruis pas, le diable commencera à persister dans votre famille. C'est comme s'il y a une ristourne, que les gens meurent à chaque mois, les gens meurent après 3 mois, les gens meurent après 6 mois, les gens meurent à chaque année. Non, bien-aimé, tu dois te lever pour dire non à ce système. Oh, peut-être dans ta famille, il y a une maladie qui tue des gens. Peut-être vous mourrez par le cancer des seins. C'est ce qui est arrivé dans votre grand-mère, avec votre mère, vos sœurs. Non, bien-aimé, tu dois te lever pour empêcher ce système. Peut-être dans votre famille, il y a toujours les cancers qui détruisent. Il y a toujours le tumeur qui détruit. Il y a toujours des maladies du sang qui continuent. Non, bien-aimé, il est temps. Détruis la peur. Celui qui a la peur suscite la puissance du diable de travailler. Mais si tu n'as pas peur, tu feras trembler l'ennemi. Dieu a dit à Jérémie, si tu trembles devant eux, je te ferai trembler toute ta vie. Mais si tu t'imposes, je te donnerai la victoire. Maman, impose-toi. Papa, impose-toi. Refuse les systèmes que le diable a imposés sur ta vie. Quel est ce système? Que tu n'avanceras pas, tu ne réussiras pas. Tu ne verras pas le bonheur. Ta vie tournera toujours à rond. Refuse cela. C'est ce qui était au temps de Gédéon. Les Madianites dominaient toujours. Si la famille d'Israël commence à cultiver pour gagner quelque chose, il vient, il récupère. Parce qu'ils sont condamnés à rester dans la souffrance, dans le péché. Non, pas jusque-là. Lorsque Israël commence à chercher Dieu, Dieu est venu chercher un homme qui délivrera cette famille. C'est toi que Dieu a choisi pour délivrer ta famille. C'est toi que Dieu a choisi. Lisons encore la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Esther, chapitre 4, versets 13 à 17. Le livre d'Esther. Oh, Dieu choisit toujours une personne. Dieu choisit toujours une personne. Esther, chapitre 4. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci, Saint-Esprit. Si tu as trouvé, tu peux lire avec moi Esther chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 17. Lisons la parole de Dieu. Mardoché, alléluia, fut répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas celle d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, alléluia, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le juif. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Et écoute la réponse d'Esther dans le verset 15. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assises et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Et Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Bien-aimé, regarde d'abord. Je vous ai dit, dans toutes les familles, Dieu choisit toujours une personne pour apporter la vie, pour apporter la délivrance, pour apporter le changement. Mais ici, nous venons de lire, il y avait une loi qui était sortie de détruire, de tuer tous ces Juifs, parce qu'il y avait un ennemi des Juifs là-bas qui était chef. Il voulait détruire tous les Juifs. Et cette nouvelle est arrivée jusqu'à Mardoché. Mardoché a dit non. Dieu a élevé Esther à ses rangs.
Parce que c'est lui que Dieu a choisi. Lui, elle peut nous sauver. Alléluia. Bien-aimé, Dieu choisit toujours une personne. Et Mardoché envoya le messager à Esther. Il dit à Esther, regarde ce qui arrive. Va vers le roi pour empêcher cela. Esther a dit non, vous savez, il y a une loi, tout le monde le sait. Si le roi ne t'a pas appelé, tu ne viendras pas. Si tu viens, tu mourras, on va te tuer. Esther a eu peur de cette loi. Oh, bien-aimé, le diable impose des systèmes pour que tu puisses avoir peur d'avancer. Le diable impose des systèmes pour que tu n'avances pas, que tu ne vois pas le lendemain. Alléluia. Ces systèmes, c'est le diable qui a imposé. La femme du roi ne peut pas voir le roi si le roi ne l'a pas appelé. Mais comment elle doit être sa conseillère? La femme est toujours la conseillère de son mari. Mais la loi dit, la femme ne peut jamais voir son mari sans pourtant que son mari puisse l'appeler. Maman, détruis ces lois. C'est toi que Dieu a choisi. Détruis ces systèmes. Le diable a imposé des systèmes pour que toi tu ne vois pas loin, pour que toi tu n'avances pas. Il est temps que tu cherches la délivrance de ta vie et de ta famille. Détruis ces systèmes. Quel est ce système? On a imposé, la femme ne peut pas voir le roi. Et lorsque Esther a renvoyé ce message à Mardoché, la colère de Mardoché est venue. Il dit, qui sait si c'est pour un temps que Dieu t'a placé là-bas? Si toi tu t'étais pour Dieu, son peuple doit être délivré. Il cherchera un autre moyen. Il cherchera une autre personne. Il cherchera un autre endroit. Si toi tu t'étais, beaucoup de gens s'étaient, leur famille meurt. Regarde ta famille comme ta famille est divisée. Regarde ta famille comme la maladie détruit ta famille. Regarde comme la pauvreté détruit ta famille. Regarde ta famille. Tu dois chercher la délivrance de ta famille. Il dit, si toi tu t'étais, Dieu cherchera la délivrance ailleurs. Et Dieu t'oubliera que tu es son choix. Alléluia. Bien aimé, Dieu t'a choisi. Regarde, si tu as connu Dieu, parce que Dieu t'a choisi pour voir ta famille, pour que ta famille reconnaisse Dieu, pour que ta famille cherche Dieu, pour que ta famille glorifie Dieu, pour que ta famille bénéficie de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Si Dieu a choisi Moïse, c'était que pour qu'Israël soit sauvé entre le maître des Égyptiens et qu'Israël aille en paix avec la bénédiction et qu'il trouve le pays que Dieu a promis à Abraham. Et si Dieu t'a choisi pour que ta famille sorte d'une vie de pauvreté, d'une vie de maladie héréditaire, d'une vie de condamnation, d'une vie de liens, d'une vie d'enchaînement, de prison satanique, pour qu'ils aillent là où il y a la bénédiction de Dieu. Et Mardoché a dit, si tu t'étais, sache que toi, tu ne seras pas épargné. Toi et la maison de ton père. Alléluia. Et Dieu donnera la délivrance à son peuple. Toi, tu seras au même rang que les ennemis d'Israël. Parce que tu as refusé de parler pour Israël. Tu as refusé de délivrer ton peuple. Oh, maman, papa, il est temps que tu cherches Dieu pour ta famille. Il est temps que tu cherches Dieu pour toi-même. Mais détruis d'abord la peur qui est en toi. Et lorsque tu détruiras la peur, tu commenceras à dire. Et lorsque Esther a entendu ces paroles a touché son âme, son esprit. Il dit non, je dois aller. Cette parole a détruit la peur d'Esther. Cette parole a détruit ce qui était comme barrière devant Esther. C'est quoi? C'est le système que le diable a imposé. Tu ne viendras pas si le roi ne t'a pas appelé. Oh, bien-aimé, que cette parole entre dans ton cœur, que tes oreilles spirituelles entendent cela. Brise le système que le diable a mis devant toi. Brise le système que le diable a mis dans ta famille. Brise le système que le diable a imposé pour votre destinée. Oh, pour votre foyer. Brise cela, parce que c'est toi le choix de Dieu. Mardoché a dit, si toi tu t'étais, si tu ne parles pas, alléluia, sache que Dieu ouvrira une autre porte. La délivrance viendra ailleurs. Mais toi, tu auras le frappe de l'Éternel. Alléluia. Lorsque Esther a entendu cela, il dit, ramène à Mardoché ces paroles. Rassemblez-vous. Je n'ai prié pour moi. J'irai là-bas. Si je dois mourir, je veux mourir. Malgré la loi est là. Moi, je n'ai pas peur de la loi. C'est-à-dire, malgré le système que le diable a imposé, que dans notre famille, personne ne se mariera. Dans notre famille, personne n'ira loin. Dans notre famille, rien de bon n'avancera. Malgré la loi, je dois avancer pour accomplir la parole du Seigneur. Bien-aimé, il est temps de chercher la délivrance. Malgré la loi, c'est-à-dire malgré le système imposé par le diable. Regarde ton âge. L'âge est avancé. Jusque-là, tu n'es pas encore marié. Il y a des systèmes que le diable impose dans des familles.
Il y a des systèmes que le diable pose dans ses familles. Vous pouvez avoir beaucoup de filles dans une famille. Il va seulement, les hommes les engrossent, ils rentrent dans la maison. Non, mon frère, il est temps que tu dises non au système-là. Esther a dit, malgré la loi, j'ai dit non à ce système. Je dois sortir de ce système. Si la mort viendra, j'accepte la mort. Bien, mais c'est ça que Dieu aime. Des hommes courageux, des hommes de foi qui affrontent l'obstacle, qui affrontent. Un homme de foi ne fuit pas l'obstacle. Un homme de foi ne fuit pas l'obstacle. Il affronte. C'est comme l'aigle. L'aigle n'a pas peur de courant de vent. Lorsque ça vient, lui, il affronte, il avance parce qu'il connaît ce qu'il a. Oh bien, mais qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu as Dieu avec toi. Alléluia. Tu as la parole de Dieu avec toi. Tu as la promesse de Dieu avec toi. Oh, beaucoup de gens cachent la promesse de Dieu dans des valises. Comme celui-là qui avait le talent, il est parti cacher. Lorsque le maître est venu, il dit, méchant serviteur, tu allais donner même ça au banquier. Bien-aimé, ne cache pas ce qui est en toi. La Bible dit, tu es la lumière. On n'allume pas pour mettre sous les lits, mais on allume pour mettre là, au-dessus, pour que tout le monde voit la lumière, pour que la lumière éclaire partout. Il est temps que tu dises que je suis la lumière. Je dois sauver ma nation, je dois sauver ma famille, je dois sauver ma vie. Esther a dit, si je dois périr, je périrai. D'abord, Esther a refusé, elle avait eu peur. Mais lorsque Mardochée a dit, la parole de Mardochée a retenti dans ses oreilles comme si Dieu dit, lève-toi, va. Et elle s'est levée, elle est partie, elle n'a pas eu peur de la mort. Bien-aimé, n'aie pas peur de ce système, n'aie pas peur des sorciers de ta famille, parce que Dieu t'a choisi, affronte-les, libère ta famille. Bien-aimé, si Dieu t'a élevé, bénis ta famille. Si Dieu t'a béni, bénis ta famille. Oh, pousse ta famille à reconnaître ton Dieu, à chercher Dieu, et Dieu bénira ta famille. Il est temps que nous cherchions la délivrance de nos familles. Il est temps que nous cherchions Dieu pour nos famille. Fini la distraction. Fini la distraction. Fini la distraction. Mais il est temps que quand tu montes, tu tires aussi ta famille monter avec toi. Parce que c'est toi Moïse. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Esther, si tu t'étais, sache que Dieu trouvera une autre porte. Mais toi, tu périras. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a dit, si tu t'étais, sache que Dieu ouvrira une autre porte parce que c'est le temps de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est le temps de la délivrance. Il faut que des choses changent dans vos vies. Alléluia. Il faut que des situations changent. Il dit, vaillant héros, va. Il dit, ah, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ça? Oui, ça doit arriver. Mais toi, tu dois mettre fin à cette situation. Pourquoi ça doit arriver? Mais toi, tu vas repousser cette situation parce que tu es le choix de Dieu. Oh, maintenant, regarde ma famille est la plus pauvre de Manassé. Dieu connaissait déjà ta famille est pauvre. Mais en toi, il y a des potentialités pour que cette famille ne soit plus une famille pauvre. Mais pour que cette famille devienne une famille riche. Ah, c'est pour cela que Dieu t'a choisi. Alléluia. Bien-aimé, brise le système imposé par le diable pour ta vie, pour ta famille. C'est toi seul, tu es capable de le briser. Regarde l'arme que le diable impose. 1. La peur. Lorsque la peur vient, il t'empêche pour voir tout. 2. Lorsque le diable vient, il commence à mettre des choses pour que tu renonces à tes droits. Tu renonces. La peur te pousse à te renoncer. Que tu es le choix de Dieu. Quand Dieu a choisi Gédéon, Gédéon avait peur. Gédéon commence à renoncer. Non, pas moi. Pas moi. Dieu dit, mais c'est toi, vaillant héros. Tu battras Madian comme un seul homme. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, Dieu te dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est toi que Dieu a choisi dans cette famille. Ne regarde pas ce qui est présent, mais brise le système diabolique qui est dans ta famille. Brise ces systèmes imposés par le diable. Il y a d'autres personnes qui voient ces systèmes normaux. Oh non, c'est normal, dans notre famille c'est comme ça, c'est normal. Non, tu n'as pas des yeux spirituels pour voir. Il faut avoir des yeux spirituels pour voir et dire non à ces systèmes sataniques imposés dans votre famille. Oh, bien-aimé, toi tu n'es pas ta mère. Si ta mère est divorcée, elle est rentrée, mais toi tu n'es pas ta mère, mais toi tu es un enfant de Dieu. Tu as les promesses de Dieu. La promesse que tu as, ta mère n'a pas cette promesse, mais toi tu dois faire la différence. Il faut que tu avances. Il faut que tu ailles loin. Là où tes parents se sont limités, toi dépasse-les. C'est ça ta force. Dépasse. C'est ça là où Dieu veut. Ne te limite pas. Ne te limite pas.
cherche la délivrance. Écoute ce qu'Ésaïe dit dans Ésaïe 59. Il dit, nous cherchons la délivrance, mais la délivrance est éloignée de nous. Il n'y a pas la bénédiction. Nous allons lire. Lisons quelques versets dans Ésaïe 59. Ésaïe chapitre 59. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Nous cherchons la délivrance de nos familles. Nous n'allons pas nous taire. Nous allons nous lever, briser ces systèmes qui appauvrissent, ces systèmes qui amènent la maladie, ces systèmes qui détruisent, ces systèmes qui nous repoussent loin de Dieu. Nous détruisons ces systèmes. Nous voulons avancer avec Dieu. Ésaïe chapitre 59. Nous lisons le verset 9, nous sautons le verset 11 et nous finissons par le verset 14. Commencez par le verset 9. La Bible dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Regarde le verset 11. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut est loin de nous. Regarde le verset 14. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Alléluia. Alléluia. Regarde, Ésaïe est en train de pleurer. Il dit, je vois la famille d'Israël. Je vois mon peuple. Mais le salut est éloigné. Je ne vois pas le salut. Je vois Israël, je vois mon peuple. La délivrance n'est pas là. Il n'y a que la souffrance. L'ennemi domine. L'ennemi a imposé son système. Nous n'avançons pas. Nous commençons à gronder comme de l'ours. Parce qu'il n'y a rien, les gens commencent à dire, mais nous souffrons, c'est non qui est normal. Non, mon frère, tu dois comprendre, il y a un système imposé par l'ennemi. Ce système n'était pas au commencement. La Bible dit au commencement, Dieu a tout créé. Et il a mis l'homme comme chef, il dominait, il dirigeait, il était roi. L'homme, en ces temps-là, l'homme ne pleurait pas, l'homme ne grondait pas, l'homme était à l'aise dans la paix, parce que Dieu lui a donné la paix. Mais d'où est venu? Parce que le diable est venu imposer un système. Et ce système continue jusqu'à aujourd'hui. Mais refuse ce système pour ta famille. Refuse ce système pour ton travail. Refuse ce système pour la vie de tes enfants. Refuse ce système pour ta famille. Refuse pour toi-même. Quel est ce système? Non. Je suis né pour briller. Je suis né pour dominer. Je suis né pour être la tête et non la queue. Je suis né pour que le monde sache que Dieu marche avec moi. Mais maintenant, est-ce que les gens voient Dieu en moi? Est-ce que je domine? Est-ce que je règne? Non, ma vie est devenue la queue. Je ne suis plus la tête. Non, refuse ce système. Bien-aimé, refuse ce système. Pourquoi tu dois être la queue? Non, toi Dieu t'a choisi à être la tête. Et être leader de ta famille et sauver cette famille, le ramener. Il dit, nous cherchons la lumière ne vient pas, c'est l'obscurité, nous marchons dans l'obscurité, la clarté même n'est pas là. La délivrance est éloignée, le salut est éloigné. Non, bien-aimé, il est temps que tu t'approches de ton salut. Pour que tu t'approches, tu dois prendre la décision, refuse la peur, détruis la peur en toi. Reconnais qui tu es et avance, affronte l'obstacle. Affronte les ténèbres parce que tu n'affrontes pas celle. Dieu est avec toi. Alléluia. Tu n'affrontes pas celle. Dieu est avec toi et avance avec la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, vous n'aurez rien à faire, présentez-vous. L'Éternel apportera la délivrance. Alléluia. La délivrance vient de l'Éternel. La délivrance ne viendra pas par tes efforts. Mais ce qui est important pour toi, détruis la peur. Présente-toi, comme Mardochée a dit Esther. Si tu t'étais, si tu ne veux pas te présenter, Dieu nous ouvrira une autre porte, mais toi tu périras. Bien-aimé, Dieu te dit ne t'étais pas. Lève-toi, détruis ces systèmes. Quels sont ces systèmes? Oh bien-aimé, quels sont ces systèmes qui te détruisent? Quel est ce système qui empêche la bénédiction de ta vie? Il est temps que tu refuses ces systèmes et que tu vois Dieu devant toi. Alléluia. Refuse ces système. Il est temps que tu refuses cela parce que Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. J'aimerais lire un texte qui est dans Psaume 44. Là où le psalmiste est en train de parler comment Dieu était avec eux. Comment Dieu marchait avec eux. Psaume
chapitre 44, 1 à 9. Regarde ce que le psalmiste est en train de dire. Parce que le système de l'ennemi s'est imposé devant eux. Et ce système les a ramenés loin de Dieu. Mais ils se rappellent comment Dieu était avec eux. Lorsque ce système n'existait pas dans leur vie, ils étaient de peuples puissants, heureux. Et lisons la parole de Dieu. La Bible dit, au chef des chantres, fils des chorés et cantiques. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Au jour d'autrefois, de ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est toi, c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Oh Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec toi, nous écraserons nos adversaires. Car ce n'est pas mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi. C'est toi qui nous as délivrés de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifierons en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Voilà là où le psalmiste a commencé à raconter ce que Dieu était avec eux avant que l'ennemi impose son système. Bien-aimé, refuse le système du diable. Le diable a imposé des systèmes dans des familles, dans des vies, dans des foyers, dans des travails, pour que tu acceptes, tu dises que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ouvre les yeux spirituels pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas normal. Refuse ces systèmes. Dis non. Il dit, oh Dieu, de nos oreilles, nous avons entendu comment tu as marché avec nos pères. Parce que nos pères n'ont pas accepté le système que le diable a mis devant eux. Et toi, tu as chassé ces nations devant eux. Tu les as établies. Alléluia. Bien-aimé, si tu refuses ce que le diable a imposé sur ta vie, Dieu chassera ces systèmes. Dieu te donnera la victoire sur ça. Il dit, tu les as chassés, tu as implanté nos pères. C'est-à-dire, tu les as donné cet endroit. Ce n'était pas leur arc, ce n'était pas leur intelligence, ce n'était pas leur force, mais c'était toi. Alléluia. Bien-aimé, si tu crois en Dieu, Dieu amènera la délivrance dans ta vie en commençant par toi et par ta famille. Bien-aimé, Dieu choisit toujours des gens dans toutes les familles. Il a dit à Gédéon, voyant un héros. N'est-ce pas moi qui t'envoie, Gédéon? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, je te dis ce matin, Dieu te dit, il t'a choisi et il t'envoie. Apporte la délivrance dans ta famille. Détruis les systèmes sataniques, diaboliques qui est dans ta famille, que les gens voient normal parce qu'ils n'ont pas des yeux pour comprendre qu'est-ce qui est derrière ces systèmes. Oh, bien-aimé, Dieu t'a appelé à être la tête et non la queue. Dieu t'a appelé à monter. Dieu t'a appelé pour vivre une vie aisée. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette vie? Ta vie est devenue une vie mélancolique. Ta vie est remplie de soucis. Ta vie est remplie de problèmes de la vie. Voilà ce que le diable a stocké dans ta vie. C'est comme l'ordinateur. Quand tu stockes beaucoup de choses, tu ne peux plus stocker d'autres choses parce que tout est devenu lourd maintenant. Non, Dieu dit, commence maintenant à balayer tout. À balayer tout. À laisser Dieu la place. Lui, il commencera à te donner des données qui ne pourront jamais stocker ta vie, mais tu vivras toujours en paix. Tu vivras toujours en relax. Dieu a besoin de toi. Il est temps que tu comprennes et que tu cherches la délivrance de ta vie et la délivrance de ta famille. Dis non au système satanique. Quel est ce système? Ce système a été imposé dans ta famille. Personne ne va se marier. S'il se marie, il va retourner. Divorce. Oh, bien aimé. Et le diable a imposé le système. Dans ta famille, toutes les filles seront engrossées et revenir dans la case de départ. Non, refuse ce système. Dans ta famille, personne ne va réussir. Tout le monde tournera toujours dans une vie de pauvreté. Les gens n'étudient pas loin. Ils se limitent toujours dans des classes très bas. Non, il est temps que nous puissions briser les barrières, détruire ce système, refuse ce système et amène le remède. Le remède, fais entrer la prière, fais entrer la lumière dans ta famille, apporte Dieu dans ta famille et commence à confesser les paroles de Dieu, le prophète, le promesse de Dieu pour toi et pour ta famille et délivre ta
famille sous la puissance de l'ennemi. Si tu t'étais Esther, Dieu nous trouvera une autre voie, un autre chemin. Mais toi, tu périras avec ta famille. Dieu nous délivrera parce que le temps est arrivé où Dieu va nous délivrer. Maman, je te dis, le temps de ta délivrance arrive. Le temps que Dieu a préparé pour ton miracle arrive. Même si les gens commencent à bloquer, toi, présente-toi, c'est l'Éternel qui fera tout. Présente-toi seulement, c'est Dieu qui accomplira sa parole. Présente-toi, c'est Dieu qui exercera son autorité. Pour que tu voies la gloire de Dieu. La délivrance, c'est l'Éternel qui apporte. La délivrance, c'est l'Éternel qui apporte. Mais toi, ton problème, décide-toi de dire non au système satanique qui est dans ta vie et dans ta famille. Pourquoi dans votre vie, il faut toujours déjà mère? Non. Détruis ce système. Il y a l'imposition satanique. Toi, relève ces défis. Alléluia. Ne sois pas comme Israël qui reculait devant Goliath. Mais sois David qui affronte Goliath pour relever les défis, pour que la délivrance, que ta famille soit sauvée. Si d'autres familles ont vu les miracles, pourquoi pas ta famille? Si d'autres personnes ont vu la main de Dieu, pourquoi pas toi? Ce Dieu-là n'est pas seulement le Dieu d'un groupement, d'un peuple seulement, non. Ce Dieu-là est le Dieu de tout le monde. Le Dieu-là est le Dieu de quiconque invoque son nom. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Même juif, même grec, même gentil, même méchant, même quiconque invoquera le nom du Seigneur, même les magiciens, s'il reconnaît Dieu, il invoque Dieu, Dieu le sauvera. Le roi de Babylone, dans son orgueil, Dieu l'a chassé de son trône. Mais le jour où il a reconnu l'autorité de Dieu, Dieu l'a pris de là où il était dans la forêt. Il l'a ramené dans son royauté pour montrer au monde que Dieu est Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, ce n'est pas seulement le Dieu des pasteurs, ce n'est pas seulement le Dieu des prophètes, ce n'est pas seulement le Dieu de quelques personnes, mais c'est ton Dieu aussi. Invoque ce Dieu-là. Cherche que ce Dieu-là travaille dans ta famille pour que le système diabolique soit brisé. Nous devons briser des systèmes. Nous devons briser ce que le diable a imposé sur nos vies, sur nos familles. Il est temps que nous déclarons la victoire. L'heure a sonné. Et ce mois nouveau, c'est le mois de la délivrance pour toi et ta famille. Il faut que vous voyez la gloire de Dieu. Ce mois, c'est un mois nouveau. C'est le mois de la délivrance. Nous crierons délivrance. Nous parlerons de délivrance. Que le peuple de Dieu soit libre. Que le peuple de Dieu soit libre. Vaillant héros, Dieu t'a choisi. Si Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour toi. Dieu t'a choisi pour sauver Israël. Si Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour toi. Dieu t'a choisi pour sauver ta famille. Si Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour toi. C'est pour sauver tes enfants. Voilà ce que tu vas faire. Détruis l'imposition du diable. Détruis les systèmes que le diable a fait. Ouvre tes yeux. Vois quel est ce système que le diable a imposé. Chacun de nous connaît les systèmes que le diable a imposés dans sa famille, dans ta vie. Commencez maintenant à briser ces systèmes. Dieu dit, présentez-vous. Ce n'est pas vous qui va faire. C'est moi qui va faire. La délivrance vient de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Bien-aimé, acclamons le Seigneur. Oh, la délivrance de ta famille. Détruis tous ces systèmes que l'ennemi a imposés. Gloire soit rendue à Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Quel est ce système que le diable a imposé dans ta famille? Gédéon, le diable a imposé la souffrance. Tout ce qu'ils vont faire, les Madianites vont récupérer. À moins que tu le mettes à l'abri des Madianites qui ne voient pas. Pour que tu puisses bénéficier. Quel est le système que le diable a mis dans ta famille? Vous serez toujours pauvre. La maladie continuera. Tu ne mettras pas au monde, tu ne te marieras pas. C'est un système que le diable a imposé. Au commencement, n'était pas comme ça. Au commencement, n'était pas comme ça. Au commencement, Dieu a tout béni. Au commencement, tout était meilleur. Retournons au commencement. Refusons le système imposé par le diable. Maintenant, marchons avec Dieu. Là où tu es. Si cette parole a apporté quelque chose dans ta vie, prie maintenant. Commence à dire à Dieu, c'est moi que tu as choisi. Je me lève. Pour que ces systèmes dans ma famille, pour que ces systèmes dans ma vie soient brisés. Je veux relever les défis. Seigneur, donne-moi la force. Prions maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Maman, commence à prier maintenant. Il faut que ces systèmes soient brisés.
Il faut que ces systèmes soient brisés. Maman, prie. Bien-aimé, prie. Oh, bien-aimé, je veux voir quelqu'un élever sa voix, commence à prier. Il faut que ces systèmes soient terrassés. Il faut que ces systèmes soient brisés. Il faut que ces systèmes qui règnent dans ta famille soient brisés. Bien-aimé, prie maintenant. Oh, bien-aimé, ce n'est pas normal que les choses tournent en rond dans ta vie. Ce n'est pas normal que les choses tournent en rond. Même histoire se répète. Même maladie se répète. Même circonstances se répètent. Les gens n'avancent pas. Non, ce n'est pas normal. Brise ces systèmes imposés par le méchant. Ces systèmes imposés par les sorciers. Ces systèmes imposés par des gens diaboliques. Ils ne veulent pas que tu avances. Ils ont mis des soucis dans ton cœur. Ils ont mis des blocages partout. Tu n'avances pas. Ta vie n'avance pas. Non, mon frère, ta vie n'est pas seulement à l'hôpital. Jour et nuit, tu retournes à l'hôpital. Non, ce n'est pas ta vie. Dieu t'a créé en bonne santé. Dieu t'a créé normal. Refuse ces systèmes. Refuse ces systèmes. Ta vie, toute ta vie, tu ne passeras pas seulement à prendre des médicaments. Non, il est temps que tu refuses ces systèmes. Dis non, je suis un enfant de Dieu. Il faut que la lumière brille sur moi. Il faut que la lumière de Dieu entre dans ma vie. Maman, priez. Papa, priez. Réclame ta victoire, la délivrance de ta vie. Esther, si tu t'étais, Dieu ouvrira une autre porte. Oh, maman, ne t'étais pas. Commence à prier, commence à parler à Dieu. Non, ta vie ne va pas rester comme ça. Pourquoi tous les hommes qui viennent, ils me fuient? Pourquoi tous les hommes qui viennent, ils me fuient? Non, ma vie ne peut pas rester comme ça. Qui détruit ma vie? Qui détruit ma vie? Je détruis ces systèmes dans ma vie. Oh, Rabo Sarababa. J'ai détruit ces systèmes dans ma vie. À chaque fois, j'ai l'argent. L'argent commence à disparaître. L'argent commence à disparaître. Oh, qui détruit ma vie? Qui détruit ma vie? Quel est ce système? Au nom de Jésus, je brise ces systèmes. Je déclare la délivrance de ma vie. La délivrance de ma famille, la délivrance de mes frères. Je proclame la victoire. Ma vie ne peut pas rester comme ça. Je ne peux pas rester dans ces stop. Non, ma vie doit avancer. Ma vie doit avancer. Oh, rabababa, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. C'est le temps de ta délivrance. L'heure a sonné. Il faut que tu sortes la tête haute. L'heure a sonné. Il faut que ta famille voie la gloire de Dieu. L'heure a sonné. Il faut que le miracle marche avec toi. Il est temps mon frère. Il est temps ma soeur. Il est temps bien-aimé. Il est temps que tu voies la gloire de Dieu. Il est temps que tu vives le miracle de Dieu. Il est temps que les chaînes tombent. Il est temps. Oh, rababa, chere, babo, sare, babo, sare, babo. Il est temps. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, restons calmes. Je me reprie pour toi. Père, tu as dit à Gédéon, vaillant héros. Tu as dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'ai envoyé pour que tu libères ta famille? Seigneur, ce matin, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus. Que le miracle entre dans ta vie. Je brise les systèmes imposés par les sorciers. Par des hommes méchants. Par le diable. Dans ta vie. Dans ta maison. Dans ta famille. Au nom de Jésus. Que si ces systèmes soient brisés maintenant au nom de Jésus. J'affronte l'obscurité et je le repousse. Que la lumière entre maintenant dans ta vie. Lève-toi et avance, que le miracle t'accompagne. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Que le miracle de Dieu marche avec toi. Que la porte fermée s'ouvre maintenant. Que la porte qui était fermée s'ouvre pour toi. Que l'Éternel marche avec toi. Je vous bénis. Oh, vaillant héros, je vous bénis. Dieu est avec toi. Sauve ta famille maintenant. Vaillant héros, Dieu est avec toi. Sauve ton entourage. Que ce mois, Père, je prie pour ce mois de septembre, la délivrance dans des familles et que le système imposé par l'ennemi soit brisé au nom de Jésus. J'apporte la vie dans ta vie. Reçois. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oh, bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. C'était là à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Recevez la grâce de Dieu. Que l'Éternel soit ton Dieu et qu'il te bénisse. Bien-aimé, la délivrance de ta vie changera aussi ta famille. Détruis la peur. Ne renonce pas. Affronte le ténèbre. Avance parce que tu es le choix de Dieu. Dieu t'a dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc tu n'es pas seul, il est avec toi. Apporte la délivrance dans ta vie et dans ta famille. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Passez un très beau dimanche. Un très beau mois de septembre. C'est le mois de la délivrance pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, tu peux continuer à partager ces messages dans les réseaux sociaux partout pour que nous annonçons la délivrance. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom, bye bye. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bon dimanche.